Tous mes plus grands déclics, que ce soit entrepreneuriaux ou mindset, proviennent des livres. Et en fait, c'est pour une raison très simple, c'est que les livres, c'est une connexion directe avec le cerveau de leur auteur. Et dans le cas des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, leur auteur, c'est des entrepreneurs à succès, c'est des experts de leur sujet. Et donc, mon premier conseil aujourd'hui, c'est de lire des livres. Je vous conseille de lire des livres, c'est là que vous aurez vos plus gros déclics. Et mon deuxième conseil aujourd'hui, c'est de lire les 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai sélectionné 6 livres que j'adore et qui vont vous aider à vous enrichir cette année, que ce soit dans la création de votre business, dans votre mindset ou dans l'investissement. Vous allez voir, ces 6 livres sont excellents. Je leur dois beaucoup pour les résultats que j'ai aujourd'hui et j'espère sincèrement qu'ils vous apporteront des résultats à vous aussi dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, en parlant de contenu qui va vous apporter des résultats dans les prochains mois, avant de vous présenter ces 6 livres, je vous invite à aller voir la formation gratuite Les 5 jours devenir consultant qui est juste ci-dessous en description et dans laquelle je vous apprends à vendre vos services. Donc si vous voulez vendre vos services de création de site web, de publicité en ligne ou de community management par exemple, c'est typiquement la formation qu'il vous faut. Elle est entièrement gratuite comme je disais un peu plus tôt et vous allez y apprendre comment signer vos premiers clients et à encaisser vos premiers milliers d'euros de revenus dans les prochaines semaines. Alors je vous laisse aller voir ça ci-dessous, c'est juste dans la description et on y va pour les 6 livres que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui pour bombarder votre année 2024 et atteindre tous vos objectifs. Le premier livre que j'ai envie de vous partager, c'est celui de Alex Hormozi, son premier livre, L'offre à 100 millions de dollars. Alors je vais traduire les titres pour aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont un coup français, un coup anglais. Donc là, L'offre à 100 millions de dollars, c'est tout simplement le premier livre d'Alex Hormozi dans lequel il explique comment créer une offre irrésistible. Alors comment est-ce qu'il définit une offre irrésistible ? C'est une offre où le client serait littéralement stupide de ne pas l'accepter. C'est comme ça qu'il le présente. En gros, c'est créer une offre qui se vend tellement bien, qui est tellement sexy que les clients vont dire oui direct. Et pour vous, ça veut dire que vous créez une fondation pour votre business, une offre pour votre agence notamment, qui se vendra à peu près toute seule. C'est un peu l'objectif du livre et je vous le conseille parce que franchement, ces conseils sont incroyables. Les recommandations qu'il fait dedans sont incroyables. Il a vraiment une belle méthodologie pour construire une offre qui fonctionne, qui se présente facilement, une offre avec laquelle vous serez à l'aise et qui en même temps va vous générer énormément de résultats dans l'année. Alors par contre, je vous invite à le lire et vraiment allez-y, en toute confiance. Notamment l'équation de la valeur perçue, elle est incroyable. Par contre, je vais mettre 2 petits bémols sur le livre. Évidemment, c'est écrit par Hormozi, donc un américain qui n'est pas sur le même marché que vous et moi. Si vous êtes francophone et que vous voyez cette vidéo, vous n'êtes pas sur le même marché que Hormozi qui lui est donc aux États-Unis, 350 millions d'habitants et puis anglophone, donc en fait il s'adresse au monde entier et donc forcément les marchés sur lesquels il crée ses boîtes, c'est pas les mêmes que nous. Lui, quand il parle de niche par exemple, la niche des salles de sport sur laquelle il a été actif avec sa première boîte, elle représente peut-être des dizaines de milliers de salles de sport, peut-être même des centaines de milliers de salles de sport aux États-Unis. Si je faisais la même chose au Québec en tant que francophone, j'aurais peut-être 500 salles concernées. Donc c'est pas le même type de business qu'on peut créer, on peut pas atteindre le même genre de résultat que ce que lui dit. Donc il y a 2 bémols que j'aimerais mettre. Le premier, je viens de le citer, c'est la niche. Attention, il n'est pas sur les mêmes marchés que nous, donc quand il vous dit de vous nicher, moi je vous dirais de faire attention. Nichez-vous seulement si vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur cette niche qui fait que tout devient facile pour vous. Par exemple, ça fait 10 ans que vous bossez dans le monde du tatouage, vous pourriez effectivement vous lancer dans le monde des salons de tatouage, des tatoueurs, etc. parce que vous avez du réseau, vous avez des avantages concurrentiels, vous connaissez bien le métier, vous connaissez bien l'intérieur des entreprises concernées. Donc en gros, évidemment, là vous avez un avantage concurrentiel qui fait que vous irez plus vite que la concurrence pour prospecter des tatoueurs et des salons de tatouage. Mais si vous n'avez pas ce genre d'avantage concurrentiel, je vous dirais de rester plus ou moins généraliste. Donc soit complètement généraliste, en mode vous pouvez prospecter n'importe quelle boîte, ou alors au lieu de vous nicher sur vraiment un tout petit segment, vous allez vers une industrie. Donc par exemple, là où Hormozi vous dirait de vous nicher sur les cliniques de chiro qui ont plus de 10 employés, bon là en France ou au Québec ce serait pas envisageable, en Belgique non plus à mon avis, on pourrait pas avoir une grosse agence basée là-dessus. Par contre, on pourrait se dire qu'on va plutôt se nicher sur l'industrie du bien-être et de la santé. Et là, vous pouvez avoir aussi bien les cliniques vétérinaires que les chiros, l'acupuncture, les kinés, enfin voilà. Là, on ouvre vraiment le champ du possible et là, on atteint des proportions intéressantes pour une agence qui peut scaler. Mais comprenez bien que la niche, pour lui, ça veut pas dire la même chose que la niche pour nous. Le deuxième bémol dont je voulais vous parler, c'est au niveau du mindset lié à la garantie. Dans son livre, il va conseiller de faire une garantie ultime en mode si on n'a pas de résultat, je vous rembourse. En soi, l'idée est bonne parce que ça marcherait. Enfin, je veux dire, les gens viendraient vers vous pour ça. Le truc, c'est qu'en France, vous le savez, je pense, on n'a pas le même mindset que côté américain. En tout cas, le marché, les clients n'ont pas le même mindset. Et ce qui fait qu'il y a 2 problématiques. La première, c'est que quand vous présentez à un américain une garantie ou
vous rembourser, il va quand même vouloir son résultat. Et si ça ne marche pas, ok, il est rassuré par le remboursement possible. En France, quand vous dites garantie ou remboursé, les gens ont tendance à se focaliser sur le remboursement. Et vous n'avez pas envie de signer un client qui n'a pas vraiment d'argent, qui va souffrir pour signer avec vous et qui va penser qu'à son remboursement tout le long. Et qui, dès que ça se passera mal, vous dira ouais, mais je pourrais me faire rembourser. Non. Vous voulez pas de ce genre de relation avec votre client. Et en France, malheureusement, les garanties ou remboursement, c'est quand même un peu tendax à ce niveau-là. Le deuxième point pour lequel la garantie, je mets un bémol dessus pour le marché français, c'est le côté mindset, encore une fois, mais plutôt le mindset trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que côté américain, ils ont l'habitude de voir des publicités, des propositions ultra agressives. Côté français, c'est déjà beaucoup plus rare. On n'a pas l'habitude, dans le monde du service notamment, de voir des garanties aussi agressives. Et donc, c'est un peu comme le chèque numérique pendant le Covid. Moi, j'avais des membres de mes accompagnements qui allaient voir des PME en leur disant j'ai un chèque numérique pour vous, il y a 1000 € qui vous seront offerts pour créer votre site web ou faire de la pub. Les gens leur disaient non, je suis pas intéressé, au revoir. Pourquoi? C'est 1000 € qui étaient offerts. Mais parce que c'était trop beau pour être vrai. En fait, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de truc ultra agressif, ultra cadeau entre guillemets en France, ce qui fait que les gens se méfient. Et donc une garantie de travailler ou d'être remboursé, en plus c'est du service, hein, vous pouvez pas récupérer le temps que vous mettez sur un client. Bon ça, pour la plupart des clients français, ça peut sembler trop beau pour être vrai. Donc tout ça pour dire que le livre, vous pouvez l'appliquer à 100% pour créer l'offre de votre agence, mais le côté garantie et niche, prenez-le avec des pincettes. Je reste sur la même lignée et le deuxième livre que je vais vous conseiller, il est du même auteur, de Hormozy, c'est son deuxième livre qui vient de sortir et c'est 100 millions de dollars leads, donc les prospects à 100 millions de dollars concrètement. En gros, là c'est la suite directe du premier, vous le devinez, on a une offre irrésistible grâce au premier livre et dans celui-ci, on voit comment générer des prospects, donc des clients pour cette offre. Alors, ce livre, il est ultra dense, vous allez le voir, je vais vous le montrer ici. Il est quand même beaucoup plus épais que le premier. Il y a énormément d'informations dedans. Dur de vous le résumer, mais si on devait le résumer, c'est une masterclass sur comment générer des leads de toutes les façons possibles. Alors, il y en a quelques-unes des méthodologies que j'ai retenues et dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier conseil qu'il donne dans son livre, qui est super important et super intéressant, et je pense que vous le connaissez parce que vous venez quand même du monde du marketing, c'est le fait d'avoir un lead magnet. Donc un cadeau que vous pouvez offrir en échange des coordonnées de votre prospect. Donc ça paraît être la base, mais c'est super important de le mettre en place. Très souvent, quand on est marketeur, on le met en place pour nos clients, mais on oublie de le faire pour nous-mêmes. Mais dans votre agence, vous pourriez très bien avoir un livre blanc ou une vidéo ou peu importe, un support avec du contenu dedans dans lequel vous donnez des conseils à votre prospect et vous l'échangez contre le nom, l'email, le numéro de téléphone de votre prospect. L'idée étant de vous constituer rapidement une liste avec les coordonnées de différents prospects qualifiés. Évidemment, générer des prospects et les collecter, les enregistrer avec leurs coordonnées, c'est la base pour pouvoir faire le travail de follow-up et le travail de closing, donc de pouvoir les convertir en clients, c'est la base. Vous devez pouvoir les recontacter. Donc, le premier conseil de Hormozy qu'on doit retenir de ce livre, c'est de créer un lead magnet. Le deuxième conseil d'Hormozy que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il faut être présent à tous les événements qui concernent notre industrie. Ça, c'est un truc que je trouve en fait assez évident quand on y pense, mais qu'on oublie de faire. L'idée, c'est que dès qu'il y a un événement où on va retrouver nos clients idéaux, donc par exemple, je sais pas moi, si je suis une agence spécialisée dans le monde du bien-être, s'il y a un salon sur le bien-être ou un événement sur les entreprises du bien-être, je dois être présent. Pareil, si j'ai une agence, on va dire locale, donc imaginons que je suis à Shawinigan, une petite ville de 50 000 habitants. Là-dedans, il y a quoi? Il y a 600, 700 PME et il y a des événements entrepreneuriaux à Shawinigan, je dois être présent. Je me dois d'être présent à tous les événements où se trouveront mes clients idéaux. Et ça, à chaque événement, de façon à ce qu'on ait l'habitude de me voir et que je fasse partie du paysage et que les gens finissent par se dire ok, cette personne est dans mon cercle de confiance, dans ma zone de confort, parce que je la vois à répétition. Évidemment, ça c'est une base, mais pour pouvoir vendre, pour pouvoir trouver des prospects et des clients, il faut être visible. Et être visible dans les événements où sont vos clients idéaux, ça me semble être la base de tout. Donc ça, c'est un conseil que je voulais mettre en avant ici parce que lui, évidemment, il parle aussi d'infoprenariat, il parle de tous les types de business qu'on pourrait imaginer. Dans le cadre d'une agence avec de la vente de services, ce conseil, il est d'autant plus vrai. Le troisième conseil que j'ai retenu, qui est super important, qui a très bien marché pour moi, c'est de mettre en place des partenariats avec des apporteurs d'affaires stratégiques. Donc vraiment des partenariats stratégiques pour votre agence qui font que vous allez avoir des clients qui vont tomber tout seuls. Alors je vous donne un exemple qui illustre très bien ça. C'est l'époque où, avec mon agence Henley Marketing, j'avais un partenariat avec un organisme qui s'appelle la SADC à Shawinigan et qui est un organisme qui aide en fait les petites entreprises locales à se développer. Et quand le Covid est arrivé, donc tout le monde voit ce dont je parle, forcément toutes les boîtes ont dû fermer, la plupart des boîtes qui avaient une présence physique ont dû fermer et il y a eu tout ce qui est click and collect, etc. qui est arrivé. Donc là vous avez les références, je pense, mais le truc c'est que toutes les boîtes n'étaient pas prêtes au click and collect. Donc la SADC, mon partenaire de l'époque, a alloué une subvention de $2000 pour toutes les boîtes physiques de Shawinigan qui ont besoin
besoin d'accompagnement pour mettre en place leur site web, de la publicité, etc. Et du jour au lendemain, la SADC s'est mise à nous envoyer entre 3 et 5 clients par jour. Chaque client représentait 2 000 $. Pour chacun, c'était la mise en place d'un petit site vitrine, une campagne de pub un peu classique, enfin rien de gros, juste des petits contrats. Et on avait entre 3 et 5 par jour qui tombaient. Donc vous voyez, ce genre de partenariat, oui, c'est un partenariat qui n'a pas payé concrètement pendant 2 ans. Donc on se connaissait, on discutait régulièrement, je faisais des suivis réguliers, donc de façon à rester dans l'esprit des décideurs à la SADC. Et puis on n'a pas reçu de clients de leur part pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, il y a eu un événement, dans ce cas-là le Covid, et puis d'un coup il y a eu une pluie de clients. Alors c'est là où est le point important, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'apporteur d'affaires fasse notre travail à notre place. Simplement, si vous nouez suffisamment de partenariats stratégiques avec des acteurs différents, parfois il y en a un qui va vous en apporter, ensuite c'est un autre qui prendra le relais, et au final vous allez avoir tout au long de l'année un flux entrant de prospects qualifiés de la part de ces partenaires. Donc ça c'est un point que je trouve super intéressant également, parce qu'on l'oublie très souvent. Quand on se lance, on est souvent focus sur la prospection directe, sur le fait d'aller signer nous-mêmes nos premiers clients, mais mettre en place des partenariats, c'est aussi une façon efficace et durable de générer de la clientèle sans avoir à se bouger. Enfin, le 4e conseil que je vais vous mettre en avant par rapport à ce livre, c'est le fait d'avoir un tableau de bord précis de ce que ça vous coûte et de ce que ça vous demande de générer un prospect. Donc si par exemple vous faites vous faites 3 événements par mois, vous payez à chaque fois les événements, derrière vous payez quelqu'un pour faire du follow-up, enfin peu importe. On imagine que vous avez 5 étapes pour closer un client et que chaque étape vous coûte de l'argent. Vous devez savoir concrètement combien ça vous a coûté pour générer un prospect et combien ça vous a coûté pour le transformer en client. Le but, c'est d'avoir un tableau de bord où concrètement vous savez quelles sont les actions et les coûts de ces actions qui vous permettent d'avoir des prospects et des clients. Et grâce à ce tableau de bord, vous allez savoir exactement quelles actions et quels investissements répliquer pour avoir davantage de résultats d'une année à l'autre. En résumé, vous devez avoir un lead magnet, vous devez aller à tous les événements de votre industrie pour être visible auprès de vos clients idéaux, vous devez avoir des partenaires stratégiques qui vous font de l'apport d'affaires tout au long de l'année. Et le 4e point, c'est d'avoir un tableau de bord dans lequel il y a des KPI concrets sur les actions et les coûts pour générer des prospects et des clients de façon à pouvoir scaler. Donc là, avec ces 2 livres, concrètement, vous avez de quoi donc créer une offre irrésistible et générer des prospects. Donc je vous les conseille, ces 2 livres sont excellents. Et normalement, rien qu'avec ça, vous avez des ventes, vous avez déjà de quoi faire tourner votre business. Mais pour être sûr, j'aimerais vous présenter un 3e livre qui a été écrit cette fois-ci pas Alex Hormozi, je vous rassure, par un autre américain assez connu qui lui aussi fait du contenu sur YouTube et qui s'appelle Grant Cardone. Alors Grant Cardone, c'est un bon vendeur à la base, avant tout un vendeur qui a fait du contenu YouTube depuis, ça doit faire 12 ans qu'il a démarré, sur la vente notamment, et qui a vraiment percé et il a retourné le game des formations et des vidéos business sur YouTube côté Amérique. Et il a tout réinvesti dans l'immobilier, c'est devenu même un fonds d'investissement immobilier et aujourd'hui je crois qu'il est milliardaire ou pas loin. Et il a écrit plusieurs livres, mais notamment celui-ci, La règle du 10x. Donc l'idée de ce livre concrètement, c'est de vous aider à y voir 10 fois plus grand dans tous vos objectifs, dans toutes vos ambitions. Et ce livre, alors il donne beaucoup de conseils dedans, d'excellents conseils marketing et vente. Dans tous les cas, vous devez le lire. Et là, je vous dirais que vous pouvez appliquer 100% des conseils qu'il va vous y donner. Mais il y a 2 conseils que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo. Le premier conseil qu'il donne, et en fait ça revient directement au titre, c'est de faire x10 sur tous vos objectifs que vous avez actuellement. En fait, l'idée, c'est que en vous obligeant à faire x10 sur tous vos objectifs et sur votre vision, vous allez être obligé de prendre ce que vous visiez déjà et de multiplier, mais ça devient tellement gros, tellement complexe entre guillemets, que vous allez être obligé de le rendre minimaliste. En fait, le fait de grossir un objectif drastiquement fait que vous êtes obligé de faire des choix. Vous devez opter pour 1 ou 2 actions qui vont apporter le plus de résultats. Et en fait, donc c'est paradoxal, mais de viser 10 fois plus grand va vous aider à être plus minimaliste, à voir plus clair dans votre plan d'action. Si demain vous me dites que je dois faire 10 fois ce que j'ai prévu de faire comme chiffre d'affaires cette année, je vais devoir prendre un peu de recul, réfléchir à ce que j'avais prévu pour l'année et définir ce qui a le plus de potentiel. Et en fait, en ayant cette vision du x10 dans tout ce que vous entreprenez, vous prenez toujours un pas de recul et vous êtes toujours sur ce qu'on appelle le gros domino, c'est une expression, le gros domino qui fera tomber tous les autres, donc the one thing aussi, c'est une ref à un autre livre, donc l'action qui va générer le plus de résultats. Donc bref, la règle du x10, je vous conseille de l'essayer, que ce soit d'ailleurs pour le business ou pour la vie, pour le mindset, peu importe, essayez-le pour vos prochains objectifs. Et le deuxième conseil du livre qui est super intéressant, c'est son chapitre en fait consacré à l'omniprésence. Alors quand je dis omniprésence, alors
ceux qui connaissent ici Grant Cardone, vous savez de quoi je parle. Grant Cardone, il est partout. Toute la journée, il a du monde qui le suit pour produire du contenu. Et derrière ce contenu, il est redivisé en plein de formats. Et tous ces formats, tous ces contenus sont partagés sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Ce qui fait que peu importe où vous vous connectez, si vous avez déjà visité son site web, ses contenus ou autres, vous êtes retargeté. Peu importe le réseau social que vous visitez, vous allez le trouver, vous allez le voir. Et ça fait que, en fait, il est top of mind. On va toujours l'avoir en tête. On va toujours voir Grant Cardone sur nos écrans et donc l'avoir en tête. Et si un jour on doit se former à la vente, si un jour on doit se former à l'investissement immobilier, si on l'a toute la journée sur nos écrans, il y a fort à parier qu'on pense à lui. Et en fait, cette idée-là, on peut l'appliquer à notre agence. L'idée, c'est de se dire, ok, où est-ce que sont présents, où est-ce que nos clients portent leur attention, où est-ce qu'ils sont présents. Quand on sait où sont nos clients et où est-ce qu'ils portent leur attention, on doit s'arranger pour y être nous aussi. C'est un peu la même idée que d'être, comme disait Hormozy, dans tous les événements où se trouve notre industrie. C'est la même idée générale. Vous devez être là où vos clients mettent leur attention. Comme ça, ils vous voient en tout temps. Donc, définissez qui sont vos clients. Donc, dans le cas de votre agence, c'est peut-être les PME locales qui font entre 200 000 et 2 millions. Ok. Où sont ces PME au quotidien? Est-ce qu'il y a des événements où on peut les trouver, donc physiques? Mais également, où est-ce que ces PME vont mettre leur attention? Sur quel réseau social? Qu'est-ce qu'elles vont chercher à voir sur Internet? Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte d'avoir du contenu et une présence partout où elles mettent leur attention? Donc, vous voyez, c'est vraiment cette réflexion-là que vous devez mener de façon à essayer de devenir omniprésent pour vos clients. Et si vous arrivez à atteindre ce niveau d'omniprésence, vous avez tout gagné. Vous êtes sûr qu'un jour ou l'autre, ce client idéal finira par signer chez vous. Le 4e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'ai mis beaucoup de temps avant de le lire, alors qu'on me le conseille depuis toujours, depuis que je me suis lancé, je le vois partout. Alors on me l'a conseillé, je le vois sur tous les blogs spécialisés en entrepreneuriat, etc. Et pourtant, je m'y étais pas mis, tout simplement parce que à chaque fois que je commençais à le lire, j'avais du mal à accrocher, je sais pas pourquoi. Et en 2023, pour la première fois, je l'ai lu à 100% et c'est complètement ouf, ça m'a mis une claque. J'ai eu des clics sur des clics. Il y a 13 chapitres essentiels dans le livre et à chaque chapitre, je me prenais une claque. Donc, je vous le conseille aujourd'hui. Alors là, on n'est plus dans la technique, dans le marketing, dans la vente, etc., comme dans les 3 premiers. On est dans le mindset pur, on est dans l'ambition pure et il s'agit de réfléchir et devenir riche. Alors dans ce livre, l'auteur nous explique concrètement comment se bâtir un mindset d'enrichissement, comment avoir des ambitions, comment atteindre ces ambitions. C'est vraiment un plan d'action pour avoir un mindset de gagnant. Donc je vous le conseille et je vais pas essayer de vous le résumer parce qu'il est ultra puissant et trop complet pour ça, mais il y a quand même un conseil que je retiens de ça et qui moi ça a été la plus grosse des claques en fait. Ça a été le chapitre dans lequel il nous rappelle que créer de grandes choses, ça prend du temps. Faire de grandes choses, ça prend du temps. Trop souvent aujourd'hui, alors lui à son époque, parce que là ça c'est 1930, ça date, mais ça n'empêche pas que c'est très facile à lire, mais ça date. Déjà à son époque ça devait être vrai, mais aujourd'hui avec YouTube et Instagram, les gens veulent s'enrichir vite, veulent créer un business, avoir des résultats immédiats, des gros résultats immédiats et passer à la suite. Ici, il nous rappelle que si vous voulez avoir un grand succès, ça va vous prendre du temps. Alors, on parle pas de générer 2, 5 ou 10 000 par mois avec votre agence, je vous rassure, ça, vous pouvez y arriver rapidement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous voulez générer des millions, si vous voulez faire quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie et puis la vie de vos descendants, etc., en fait, générer des millions, voire milliards, parce que là-dedans, il illustre ses propos par des exemples où les gens sont devenus milliardaires, ça va prendre du temps. Et ce qu'il rappelle, c'est que vous devez avoir un objectif précis. Vous devez avoir une ambition précise et être prêt à y accorder plusieurs années et à continuer là où les autres abandonnent. Et il donne pas mal d'exemples, c'est pour ça que je l'aime aussi, le livre est très illustré par des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont vraiment accompli des choses incroyables. Et il donne des exemples comme par exemple Ford qui avait la conviction de construire un certain moteur. Tous les concurrents abandonnaient en pensant que c'était impossible, lui continuait et il remettait à chaque fois ses ingénieurs au boulot jusqu'à réussir à le créer et ça l'a propulsé au rang de leader. Et ça on retrouve ce genre d'histoire un peu partout, regardez Elon Musk, regardez Dyson, etc. C'est que des entrepreneurs qui avaient une vision, un objectif et qui n'ont pas arrêté avant de l'atteindre. Et quand on regarde les milliardaires de ce monde, ceux qui ont créé de très grandes boîtes, de très grandes fortunes, ils ont tous un point commun. Ils avaient une ambition extrêmement forte. Ils ont impacté énormément de gens et ils ont tous travaillé à très long terme jusqu'à atteindre leur objectif. Ils l'ont pas visé en 6 mois ou en 2 ans. Ils ont mis pour certains 10, 15, 20, 30 ans à l'atteindre. Mais encore une fois, leur succès est incroyable. On parle pas de faire 100 000 par mois ou 200 000 par mois. On parle de gens, je crois qu'il y a Jeff Bezos notamment. J'ai vu un post passer, je sais pas si c'est vrai. En moyenne, son accroissement de fortune sur 2023, ça représente 7 millions par heure. Il a gagné 7 millions de plus toutes les heures en 2023. Ce genre de fortune, ça se crée quand on
ont créé un produit, un service comme Amazon qui impacte le monde entier, qui a une ambition sans limite. Et Jeff Bezos, c'est un bon exemple à ça. Des exemples comme ça, il y en a une tonne. Dans le livre, il en présente pas mal. Alors, pas des aussi actuels, bien évidemment, vu l'année du livre, mais il illustre tout ça avec ce genre de profil. Et en fait, ça nous fait comprendre à quel point, quand on a une vision long terme et ambitieuse, et qu'on est prêt à se dépasser là où les autres abandonnent, et ben on atteint des résultats que personne d'autre n'arrive à atteindre. C'est un des conseils, c'est un des chapitres, et il y en a 13 comme ça, donc foncez le voir, vous allez avoir un mindset de feu. Toujours dans le mindset, le 5e livre, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors ça, par contre, c'est un livre que j'ai lu il y a un sacré bout de temps. Je crois que je l'ai lu la première année où je me suis lancé, donc 2016-2017, et ça a été un énorme déclic, mais alors sur plusieurs points. En gros, dans ce bouquin, l'auteur, donc T.Harv Eker, il vous explique comment améliorer votre rapport à l'argent, mais aussi au succès, etc. Et vous le savez, hein, le mindset, c'est vraiment le moteur de votre boîte. Vous avez beau connaître toute la technique nécessaire pour vendre, pour faire du bon marketing, pour créer une bonne offre, si vous n'avez pas le mindset qui fait moteur derrière et qui vous permet de mettre tout ça en place et pour générer des résultats et pour maintenir dans le temps, parce que vous le savez avec le livre précédent, du coup, faire de grandes choses, ça prend du temps. D'ailleurs, je l'ai lu et relu dans ce livre, mais Hormozi le dit lui-même sur sa chaîne dans quasiment toutes ses vidéos, faire de grandes choses, ça prend du temps. Et ben lui, encore une fois, il le rappelle et surtout, il vient travailler plus en profondeur sur notre relation avec l'argent. Donc par exemple, si, comme moi, vous venez d'un milieu modeste, vous n'étiez pas avec des parents ou une famille déjà riche, vous n'avez peut-être pas forcément le mindset de l'abondance quand vous démarrez, et ben ce livre-là vient corriger la situation et vous donner le mindset d'un millionnaire, comme son nom l'indique. Et pour ça, il va donner pas mal de conseils intéressants. Encore une fois, il y en a une tonne, lisez le livre au complet, mais il y en a deux que j'aime beaucoup. Le premier, qui est vraiment purement financier, c'est justement le thermostat financier. En gros, il nous explique que dans notre cerveau, on a un thermostat financier qui est réglé d'une certaine façon. Donc par exemple, généralement tout vient de l'enfance, hein. Donc si vos parents étaient par exemple, vivaient de paye en paye et évidemment nos parents ont eu leur vie, leur éducation, ça, aucun jugement là-dessus, mais s'ils vivaient de paye en paye et que le mois, l'objectif c'était de finir un petit peu au-dessus de zéro, vous avez peut-être grandi avec un thermostat financier qui s'est réglé sur zéro. Et donc inconsciemment, on a dans l'esprit, dans notre cerveau, dans notre mentalité financière, une idée qui est que quand on est à zéro, on est ok, on est normal, parce qu'on a grandi comme ça. Si vos parents étaient endettés, par exemple, ou si vos références financières étaient endettées, peut-être que la normalité dans votre cerveau, même si c'est inconscient, peut être l'endettement. À l'inverse, donc quelqu'un qui naît dans une famille riche, on prend l'exemple de Donald Trump par exemple, il est né dans une famille riche, lui-même s'est enrichi, il s'est ruiné, donc il était à 2-3 milliards, il s'est ruiné dans les années, en moins de 3 ans, il a remonté à plusieurs milliards. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui avait un thermostat financier réglé sur la richesse, et donc, même quand il retombe, automatiquement, ça retourne vers le naturel, vers la richesse. Le thermostat, pour rappel, c'est un outil qui fait que si on le règle sur 20 degrés et que la pièce tombe à 18, automatiquement, le chauffage va s'enclencher, on va revenir à 20 degrés. Si ça monte à 24 degrés, c'est la clim qui va se mettre en place, et on va redescendre à 20 degrés. L'idée, c'est qu'on revient toujours au niveau sur lequel le thermostat est réglé. Votre thermostat financier, c'est pareil. S'il est réglé sur zéro, même si vous gagnez de l'argent, vous allez revenir à zéro à un moment ou à un autre. Si vous êtes réglé sur 1 million, peu importe ce qui vous arrive, vous finirez à 1 million. Donc, la vraie question, c'est comment régler notre thermostat financier sur la richesse. Et donc, dans ce livre, il l'explique. L'autre point, et là ça va être très rapide, l'autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est le chapitre où il explique qu'on doit être plus grand que ses problèmes. Alors, vous, je sais pas, mais moi, quand je me suis lancé, j'ai galéré pendant 6 mois avant de vraiment commencer à gagner ma vie. Et pendant ces 6 mois, ça a été très compliqué au niveau du mindset. Je me sentais très mal. J'avais du mal à accepter le fait que je n'avais pas de résultat alors que je bossais comme un ouf. Et à chaque moment, je pensais aller me trouver un CDI, voilà. Et en fait, ce livre m'a beaucoup aidé parce que dans le livre, il disait « Vous êtes plus grand que vos problèmes ». Et donc, à des moments où je recevais plus de factures que je n'avais de revenus, je voyais des problèmes partout, je voyais des obstacles partout. Et celui-ci m'a fait comprendre que, en fait, c'est moi qui me positionnais inférieur à mes problèmes, c'est moi qui me laissais écraser par mes problèmes, et que si je me répétais et que je croyais que j'étais plus gros que mes problèmes, plus grand que mes problèmes, j'allais arriver à leur faire de l'ombre, à les écraser eux et à les dépasser. Et très sincèrement, ça a eu un vrai impact positif pour chaque obstacle que j'ai connu, chaque objection que j'ai eue. Être plus grand que mes problèmes, ça a vraiment fonctionné. Donc bref, ce n'est que 2 conseils de ce livre. Il y en a plein d'intéressants, je vous le conseille. Vraiment, en termes de mindset, c'est un des meilleurs que j'ai pu lire. Bon, normalement, avec les 3 premiers livres, vous savez comment trouver des clients, créer une bonne offre. Avec les 2 qui ont suivi sur le mindset, vous savez comment rester motivé et comment aller chercher des résultats. Donc, évidemment, avec tout ça, vous devriez générer de l'argent. Vous allez avoir une boîte qui tourne, un mindset d'abondance, donc ça va bien rouler pour vous. Et l'argent va
s'empiler dans votre compte. Maintenant, il y avait une dernière étape à tout ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour capitaliser sur cet argent que vous générez. Et là, on va parler d'investissement. Alors, l'investissement, généralement, c'est un gros sujet quand on est entrepreneur parce que généralement, quand on commence l'entrepreneuriat, en même temps, on s'intéresse aussi à l'investissement. Ça peut être la bourse, l'immobilier, les cryptos, peu importe. Ça a été mon cas. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'immobilier en même temps que je crée mon premier business, notamment grâce à un livre que j'ai pas mis ici parce que je trouve qu'il est un petit peu trop débutant, mais je vous le conseille quand même. C'est Père riche, Père pauvre. C'est vraiment lui qui m'a sensibilisé au côté investissement et le fait que l'argent que j'ai généré aujourd'hui avec ma boîte, je pouvais le réinvestir pour plus tard et donc me créer une belle retraite, etc. Donc c'était une bonne base pour découvrir l'investissement. Père riche, Père pauvre m'a plus créé de questions sur ce que je devrais faire que m'a apporté de réponses. Par contre, ce livre, le 6e, lui m'a apporté des réponses. Ce dernier livre, c'est L'argent de Tony Robbins. Alors, il est énorme, il est très très gros. Il peut être un peu décourageant. Je sais pas combien de pages il a. Il fait genre 800 pages, 700 pages. Donc, il est très très gros. Mais dans ce livre, Tony Robbins explique tout ce que vous devez comprendre sur l'enrichissement, sur l'argent. Et puis il est bien placé pour parler parce qu'il est ultra riche, il pèse des centaines de millions de dollars. Et donc dans ce livre, alors il explique déjà les grandes règles pour en générer, donc c'est un très bon rappel que ce soit au niveau mindset ou au niveau business pur, mais surtout dans les 3/4 du livre, il va parler investissement. Comment générer davantage d'argent à partir de l'argent que vous avez généré avec votre business. Et un point qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que Tony Robbins va prôner le minimalisme. En gros, il va bien expliquer que le meilleur véhicule pour générer de l'argent, c'est votre business. Donc votre temps, votre énergie doit rester sur votre business. L'investissement doit être le plus, je dirais pas passif parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais on va dire votre investissement doit vous prendre le minimum de temps possible. Votre investissement, en tout cas votre véhicule d'investissement, le véhicule que vous allez choisir pour investir, doit être le plus autonome possible de façon à ce que vous ayez juste à y renvoyer de l'argent régulièrement et vous l'oubliez et y prendre de la valeur. Tony Robbins, lui, ce qu'il conseille, c'est d'avoir un véhicule d'investissement qui va vous rapporter entre 5 et 10% par an et dans lequel vous y mettez de l'argent tous les mois. Donc, ce que génère votre business, vous le mettez dedans et vous oubliez. Et il donne plusieurs exemples. Déjà, il va donner l'exemple de la bourse. Et lui, donc, à un moment, il répond à une question qui est si vous deviez donner un seul véhicule d'investissement, un seul investissement possible à vos enfants, ce serait quoi? Et lui, il a répondu le S&P 500. Donc, c'est un indice boursier. Vous irez voir, mais globalement, c'est un indice qui comprend 500 grosses boîtes américaines dans différents secteurs d'activité. Et donc, lui, il dit que globalement, ce qu'il ferait, c'est qu'il mettrait de l'argent régulièrement dans le S&P 500 et il l'oublierait. Et le S&P 500, c'est entre 8 et 10% de retour sur investissement sur les 20 ou 30 dernières années. Donc globalement, il dit voilà, moi ce que je ferais si je devais conseiller une seule chose, c'est tous les mois envoyer de l'argent dans le S&P 500, comme ça c'est investi, je l'oublie et ça fait entre 8 et 10% par an sur le long terme. Ça c'est un exemple. J'ai beaucoup aimé cette vision-là parce qu'à chaque fois ce qui me dérangeait avec les conseils que je trouvais dans le côté investissement un peu à droite à gauche, c'est que c'était compliqué, c'était chronophage, etc. Là dans la vision qu'il a de nous présenter l'investissement, on comprend vraiment qu'on peut mettre en place des plans d'action ultra rentables, ultra intéressants, même parfois très agressifs en termes de retour sur investissement, sans y mettre beaucoup de temps. Alors il parle de la bourse, mais c'est pas tout, hein. On évoque aussi l'immobilier. Moi, c'est ce qui m'a décidé à me focus sur l'immobilier. Finalement, j'ai pas suivi son conseil du S&P 500, même si c'est pas complètement absent de mon esprit aujourd'hui. Mais par contre, grâce à ce livre, j'ai décidé de me focus sur une seule classe d'actifs, de me focus uniquement sur l'immobilier. Évidemment, certains diraient qu'il faut se diversifier, etc. En attendant, ce qui marche bien pour moi, c'est de me focus sur mes business, générer un maximum d'argent et investir cet argent-là dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise de plus en plus parce que je suis focus et qui est l'immobilier. Donc bref, là, c'était ma conclusion personnelle. Je vous laisserai faire la vôtre. En tous les cas, pour faire votre conclusion, lisez ce livre. Il est gros, oui, il va prendre un peu de temps, mais c'est incroyable. J'avais l'impression de découvrir des choses à chaque page, de découvrir des stratégies ultimes pour s'enrichir à chaque page. C'était incroyable. Et Tony Robbins, je savais que c'était un bon conférencier, un bon formateur, etc. forcément, mais je savais pas que c'était un aussi bon auteur. Il est très bon pour expliquer les choses, pour illustrer les éléments. Il est extrêmement concret. Il n'hésite pas à parler d'argent, à illustrer tous ses propos avec des montants concrets. Donc ça aide beaucoup à comprendre ses conseils. Donc le livre L'argent de Tony Robbins. Voilà les 6 livres que je vous conseille pour vous enrichir et avoir du succès dans les prochains mois. J'espère que ça vous a plu. Donc rapidement, je vous le synthétise. Le premier livre, c'est L'offre à 100 millions de dollars de Alex Hormozi pour créer une offre irrésistible qui fera que vos clients vont vous dire oui sans trop réfléchir parce que votre offre sera tellement bonne qu'il serait stupide de dire non. Le deuxième livre, c'est le suivant de Alex Hormozi, donc les leads, les prospects à 100 millions de dollars. Donc concrètement, comment générer des prospects et donc des clients pour votre offre irrésistible. Ensuite, la règle
règle du 10x. Donc, comment avoir une vision 10 fois plus grande grâce à Grant Cardone, qui est une machine alors de marketing, de vente, mais aussi de mindset. Aujourd'hui, il est incroyable, hein. Il remplit des stats de 30 000 personnes. Vraiment, je vous invite à suivre un peu son contenu et à lire ce livre qui est incroyable. Toujours dans l'idée mindset, réfléchissez et devenez riche pour avoir une ambition et comprendre que créer de grandes choses, eh ben, ça prend du temps. Et ça, c'est qu'un seul des éléments. Il y a 12 autres chapitres à lire qui sont juste incroyables et qui vous déclenchent des déclics les uns après les autres. Les secrets d'un esprit millionnaire pour réparer votre relation avec l'argent si vous en avez besoin et pour vous programmer sur un mindset d'abondance et de richesse. Personnellement, ça m'a fait une très grande différence et 8 ans après, je le conseille encore et je le relis régulièrement, c'est pas pour rien. Il fait vraiment une grande différence dans votre parcours entrepreneurial, dans vos résultats, donc je vous le conseille à fond. Et après tout ça, vous saurez générer de l'argent, donc vous devrez l'investir. Et pour ça, vous pourrez vous fier à l'argent de Tony Robbins, dans lequel il vous explique comment devenir investisseur minimaliste, entre guillemets, dans le sens où il va vous aider à trouver le bon véhicule d'investissement pour vous enrichir à partir de ce que génère votre business. Donc voilà pour les 6 livres que j'avais envie de vous partager et j'ai pris le temps de les approfondir, hein, chacun, du moins de vous partager les conseils qui m'ont le plus marqué pour chacun. Bien évidemment, je vous conseille de les lire à 100%. Chacune des pages sur cette table vaut la peine d'être lue, donc lisez-les à 100%, même si certains sont gros comme celui-ci, ça vaut la peine. Vraiment, c'est des livres que je relis régulièrement tellement ils m'ont apporté, donc foncez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres livres. Dites-moi également si vous en avez déjà lu certains des livres de cette liste, hein, peut-être que vous les connaissez déjà. Donnez-moi votre avis. Et puis écoutez, sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker cette vidéo. Si vous voulez du contenu autre que les livres pour vendre vos services, foncez voir ma formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant, en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.